Bonjour chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, j'ai foi que mes salutations vous trouvent en très bonne santé. Moi je vais bien, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui nous allons aborder le 26e épisode. En Christ, plus de maladies de vieillesse. En Christ, plus de maladies de vieillesse. Nous savons que la plupart du temps, croyants comme non-croyants, beaucoup prédisent consciemment ou inconsciemment qu'ils doivent finir, s'ils croient qu'ils vont vieillir, qu'ils doivent finir par les maladies de vieillesse, qu'ils doivent mourir avec une maladie de vieillesse. Donc, dans leur état d'âme, ils se prédisposent spirituellement à partir de ce monde, à dire au revoir aux gens de ce monde par des maladies dites maladies de vieillesse. Nous allons voir sur la base des Écritures, est-ce qu'il est possible que quelqu'un en Christ jouisse d'une santé surnaturelle, d'une longévité et qu'il soit en même temps en bonne santé, ou nous sommes vraiment condamnés aux maladies de vieillesse? C'est les réponses à ces questions que nous allons aborder dans cet épisode. Et je voudrais déjà qu'on essaie d'aller dans l'Ancien Testament pour voir un peu les promesses de Dieu sur la santé, la longévité, la santé à l'âge avancé. Nous allons lire Ésaïe 65, verset 20. Voilà ce que ça dit. Il n'y a plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplisse leur jour, car celui qui mourra 100 ans sera jeune. Car celui qui mourra 100 ans sera jeune. Celui qui mourra 100 ans sera jeune. Donc quand on parle de jeunesse pour quelqu'un qui a 100 ans, on parle de sa vigueur, de sa capacité à se mouvoir, à respirer la vie, malgré son âge avancé. Donc dans ce testament, on voit qu'on peut avoir 100 ans et rester jeune. Celui qui mourra 100 ans sera... C'est pour cela que les gens m'ont entendu dire plusieurs fois que moi, je dois boucler les 100 ans avant de partir de cette terre. Je dois boucler le centenaire. Et c'est ce que je demande à Dieu, c'est ce que je vais obtenir. Alors, nous allons également évoluer pour voir, est-ce que cette promesse est vraiment une réalité dans l'Ancien Testament? On va voir la vie de Moïse, je crois que c'est dans Deutéronome 34, verset 7, la vie de Moïse. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'a pas baissé, et sa vue n'a point affaibli, et sa vigueur n'était point passée. Vous voyez, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaibli et sa vigueur n'était point passée. Notez que on a écrit ce passage au moment où Moïse a gravi une montagne pour entrer dans la présence de Dieu. À ce moment-là, aujourd'hui Dieu vient en nous, qui avons cru que Jésus est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité pour la justification. Dieu vient en nous. Donc la présence de Dieu est en nous. Nous sommes la présence de Dieu manifestée sur la terre. Donc pour dire que Moïse, à 120 ans, avait la vigueur de gravir des montagnes. Et sa vue n'a pas affaibli. Je fais une parenthèse pour dire à tous ceux qui sont obligés de porter des lunettes, de croire en la vie de Dieu en eux, qui le rend capable de voir sans lunettes. Vous pouvez voir clairement sans lunettes. Si vous y croyez, vous verrez cela. Si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas l'expérimenter. Mais Dieu vous rend capable, par la foi en Jésus-Christ, la capacité de voir clairement sans lunettes. Mais pour ceux qui sont obligés de prendre des lunettes, notez bien quelque chose de très évident. Et je peux me tromper. Mais je peux me tromper, mais je vais quand même affirmer ce que je vais dire. Les lunettes ne guérissent pas l'œil. Les prescriptions médicales pour les lunettes ne guérissent pas l'œil. Ça maintient l'œil dans une dépendance de lunettes à vie. Je ne connais pas quelqu'un qui a commencé par porter des lunettes et qui est laissé en suivant strictement les prescriptions médicales des médecins. Non. Même la plupart des médecins ophtalmologues portent des lunettes. Donc je voudrais vraiment que vous croyez qu'il est possible qu'à 120 ans, à 80 ans, vous puissiez voir clairement sans lunettes. Croyez et vous verrez cela s'accomplir. Alors, je souviens ici que Moïse, qui est dans l'Ancien Testament, a pu vivre 120 ans, mais avait la vigueur. Sa vie n'a pas baissé. Il avait besoin de lunettes pour voir. Il voyait clairement. On va avancer toujours dans l'Ancien Testament. Josué 14, versets 10 et 11. Voici ce que la parole nous révèle. On dit, c'est Josué qui parle. C'est Josué qui parle. Après Moïse, c'est Josué qui a conduit le peuple. Mais c'est Josué qui parle ici. Il dit, maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 85 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Verset 11. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Vous voyez clairement là que Josué également, à plus de 85 ans, a fait l'expérience d'une très bonne santé
sa vigueur n'a pas baissé. Vous voyez, Dieu insiste sur la vigueur. Ce qui nous manque quand nous sommes vieux, nous manquons de vigueur. Mais Dieu nous montre ici que si vous avez sa vie en lui, votre vigueur ne baissera pas. Alléluia. Alors, nous allons voir une autre dimension de cet enseignement. La sagesse de Dieu est la source de santé. La sagesse de Dieu est la source de santé. On va voir cela dans Proverbe 3, verset 13. Nous allons découvrir ce que, quand tu parles de sagesse, qu'est-ce qu'on peut entendre de sagesse. Proverbe 3, verset 13 à 19. Je vais lire le verset et vous allez écouter pour comprendre ce que je vais dire. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Donc la sagesse se cherche et se trouve. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. La sagesse a plus de valeur que l'argent. Avec la sagesse, vous pouvez vivre longtemps en très bonne santé, sans dépenser des médicaments, sans dépenser votre argent dans les médicaments, sans souffrir de quelque maladie que ce soit. Avec la sagesse. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Le profit qu'on tire de la sagesse vaut mieux que l'or. Vous voyez la valeur qu'on accorde à la sagesse. Verset 15. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que les objets de prix. C'est la sagesse, hein? Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. On parle de la sagesse. Et la sagesse a une droite et une gauche. Commencez par imaginer de quelle sagesse il s'agit. Oh Seigneur. On dit, ces voies sont agréables. Ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc je révèle ici ce qui est la sagesse. Pas qu'est-ce que la sagesse, mais qui est la sagesse. La sagesse est une personne, c'est Jésus-Christ. En Genèse, on voit l'arbre de vie qui représente Jésus-Christ. Et cela est révélé dans Apocalypse 22, versets 1 et 2. Qui révèle que l'arbre de vie, en fait, était Jésus-Christ. Ici, on voit que la sagesse, 18, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, on parle de Jésus. Depuis le début, la sagesse de Jésus-Christ. On va continuer. Verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par la sagesse, c'est par Jésus-Christ que l'Éternel a fondé la terre. Je le dis et je vais expliquer cela dans Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Maintenant, on dit, verset 16, car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par qui? Par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Vous voyez, la sagesse de Dieu est une personne. Et cette personne est Jésus-Christ. Alors, comment on reçoit Jésus-Christ? Comment on reçoit la sagesse de Dieu pour manifester une vie meilleure, une vie en pleine santé? C'est uniquement et seulement par la foi dans sa mort pour nos péchés, dans son ensevelissement et dans sa résurrection pour notre justification. Jésus est venu sur la terre. Il a pris nos péchés. Le salaire du péché étant la mort, il a préféré mourir à notre place pour que nous ne mourions pas. C'est pour cela que Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché est ôté. Si vous recevez Jésus-Christ, vous n'avez plus de péché en vous. Or, le fait que les gens meurent tôt, c'est la source du péché. Si vous n'avez plus de péché en vous, vous avez la capacité de vivre le temps que vous voulez. Vous avez la capacité de vivre le temps que vous voulez. Vous avez la capacité de vivre le temps que vous voulez. Philippiens verset 21 fait savoir que la mort est un gain. Il dit, Christ est ma vie, la mort est un gain. Et dans la suite, il faisait savoir que il désire partir pour rejoindre le Père, mais il préfère rester encore, d'accord, pour nous bénir, pour nous enseigner, pour nous bénir. Alors, vous pouvez choisir de partir tôt comme de partir après le temps que vous voulez sur la terre. C'est un choix qui vous incombe. Et Dieu va respecter vos choix si vous choisissez vivre le centenaire comme moi. Vivre la bonne santé, le centenaire. On va voir. Maintenant, quelle est la différence entre nous, les croyants de la nouvelle alliance, et les croyants de l'ancienne alliance? On tue un agneau animal pour le pardon de leur péché chaque année. C'est l'agneau, le sang animal qui est source de leur salut temporaire. Vous voyez? Et c'est la loi qui est leur source. Mais dans la grâce, nous avons le sang de Jésus-Christ qui nous donne le salut éternel, pas temporaire. Le pardon des péchés, éternel, pas temporaire. Et nous avons la grâce. Dans l'Ancien Testament, les croyants n'avaient pas l'Esprit Saint en eux. Ils avaient l'Esprit de Dieu avec eux. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons l'Esprit Saint en nous.
C'est pour cela que Paul pourra dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et moi je peux dire Christ en nous, l'assurance de la gloire. Parce que la gloire de Dieu est déjà en nous. Nous pouvons être assurés que Christ en nous, c'est l'assurance de la gloire. Donc, quelle est la différence entre nous et l'Ancien Testament? On a vu ça, on va détailler cela dans Hébreux 5, Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. On parle d'une alliance excellente établie sur les meilleures promesses. Vous savez que vous avez les meilleures promesses de la part de Dieu, vous qui êtes dans la nouvelle alliance. Ça veut dire que vous pouvez décider de vivre 150 ans. Ça veut dire dépasser Moïse. C'est possible. Si vous décidez, je connais des gens qui ont dépassé cet âge-là. Donc vous pouvez vivre 150 ans. C'est un choix, c'est une décision que vous prenez, et vous y croyez. Vous voyez, vous pouvez vivre en meilleure santé. Vous ne pouvez pas compter sur je vais prédire, non, prévoyez, prophétisez que vous allez vivre en bonne santé et le temps que vous venez sur la terre. C'est votre parole qui va s'accomplir. C'est votre parole qui va s'accomplir. Parce que Dieu a déjà pourvu pour que vous soyez en bonne santé, que vous respirez la vie à tout moment. On va voir 2 Corinthiens chapitre 3, 7 à 9. Or, si le ministère de la mort, parlant du ministère de Moïse, gravé sur des lettres, sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire soit passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Vous voyez, on parle d'une gloire temporaire, passagère, mais nous sommes dans une gloire éternelle. C'est que nous pouvons décider le temps que nous voulons faire sur la terre. Ne croyez pas aux maladies de vieillesse. Moi, je n'y crois pas. Et Christ n'y croit pas. Croyez que vous méritez, par la grâce de Dieu, de vivre en très très bonne santé, de manifester la santé de Dieu, la vie joyeuse même de Dieu sur la terre. C'est votre partage, vous pouvez démontrer cela sur la terre. Ne croyez pas que vous pouvez mourir tôt par une maladie, ce n'est pas possible. N'y croyez pas. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Ce que Dieu a prévu pour vous, c'est que vous soyez en bonne santé et que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Et pour que l'impact dans votre vie, il faut que votre âme soit prospère, c'est-à-dire s'aligne à la réalité spirituelle. Dieu, dans le royaume de Dieu, des cieux, il n'y a pas la maladie. Alors que vous êtes déjà dans le royaume des cieux. Celui qui est en Christ est déjà dans le royaume des cieux, il n'est plus dans ce monde. La parole dit, vous êtes dans le monde, mais vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Donc vous n'êtes pas soumis aux réalités du monde, vous êtes soumis aux réalités spirituelles de là où vous venez. Et vous venez de Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous venez de Christ. Vous pouvez vivre longtemps. Vous pouvez vivre très longtemps. Vous savez, le corps du Christ a besoin de ce que nous apportons aujourd'hui, l'enseignement. Il ne sert à rien de dire, tu vas vivre le temps, tu vas profiter sur vous, vous allez vivre. Non, il faut que vous soyez enraciné dans la connaissance de ce que vous êtes capable de vivre le temps que vous voulez sur la terre. Vous allez être capable. Parce que Dieu vous a rendu capable de faire le choix du temps que vous voulez sur la terre. Je crois qu'on va lire Ephésiens 6, verset 2 et 3. Ceci, c'est une recommandation de Paul et ça nous est utile. On va lire ça. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dieu nous demande d'honorer nos parents. Ce n'est pas être forcément d'accord avec eux, mais en toute situation, leur donner la place qu'ils ont dans notre vie. Les honorer. Reconnaître que ce n'est pas eux que nous sommes sur la terre. Même si nous savons que notre vrai Père est Dieu, Dieu qui est notre vrai Père nous dit, honore ton Père qui est sur la terre. Et il ajoute une promesse, afin de vivre longtemps. Dieu a pourvu à tout pour que nous puissions vivre longtemps. Mais nous pouvons choisir de ne pas vivre longtemps. Par exemple, en ne contrôlant pas notre alimentation, en manquant de discipline dans notre hygiène de vie. Je résume comme ça. Quand nous manquons de discipline dans notre hygiène de vie, notre manière de penser, notre manière d'agir, nous ouvrons la porte au malin qui peut réduire notre durée de vie sur la terre. Deuxième chose, en honorant nos parents, nous pouvons également élargir notre temps sur la terre. Mais en les déshonorant, nous ouvrons la porte également au malin de réduire notre temps sur la terre. Et pendant que je suis en train de parler, je vais vous faire savoir que Dieu n'a pas écrit sur quelqu'un, tu vas faire 5 ans et tu vas mourir. Tu vas faire 2 ans et tu vas mourir. Tu vas faire 1000 ans et tu vas mourir. Non. Dieu nous a créés pour que nous choisissions de vivre le temps que nous voulons. Nous choisissons. Choisissez de vivre longtemps. Il nous a prédestinés pour une vie longue, parfaite. Une vie en pleine santé. Une longévité parfaite. C'est à ce à quoi il nous a prédestinés. Nous pouvons choisir de coopérer avec lui ou de ne pas coopérer. Mais je vous exhorte, frères et sœurs, de coopérer avec Dieu en vous soumettant à sa parole. Nous allons aborder dans les prochains épisodes, par la grâce de Dieu, les clés pratiques, naturelles, pour entretenir la santé spirituelle que Dieu nous a donnée. Nous ne faisons rien le naturel en vue d'avoir la santé. Non.
Nous faisons tout dans le naturel en vue d'entretenir la santé que Dieu nous a donnée. Parce que nous sommes des gestionnaires du don que Dieu nous a fait. C'est pour cela qu'il dit, et on va revenir là-dessus, soit que vous mangez, soit que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que tout ce que nous faisons soit pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne de croire que nous avons la capacité de vivre le temps que nous voulons et nous donne de ne plus croire à ce qu'on appelle maladie de vieillesse, mais de déclarer par notre bouche, moi, je ne vais pas subir la maladie de vieillesse, je vais vivre longtemps en pleine santé, en bonne santé, pour la gloire de Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.